De retour toujours en direct dans 18h15 pour le Face à la Rédac. À présent avec notre invité ce soir, c'est Gérald de Février. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité d'organisation du circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire et vous venez nous parler ce soir de la 65e édition. Elle aura lieu du 4 au 7 avril. Tout à fait. Avec, comme chaque année, de très belles étapes. Alors, on va voir tout de suite, si vous le voulez bien, la carte des étapes que vous avez dévoilée il y a quelques jours à peine. Première étape en Vendée, Pouzauges, de Pouzauges à Pouzauges, 173 km 2. Première demi-étape de Ligné à Angers, 99 km 8. Puis deuxième demi-étape d'Angers à Angers, c'est le contre-la-montre. C'est une tradition de faire ça du côté d'Angers. Ça devient une tradition. Étape 3, Angers, Pré-en-Paille, Saint-Sanson. Là, on est du côté de la Mayenne, entre le Maine-et-Loire et la Mayenne. Et puis, on termine en beauté, bien sûr, avec le département de la Sarthe, entre l'Abbaye de l'Épau et Saint-Calais, 186 km 8. Ce que l'on peut dire, d'ores et déjà, c'est que ce sera physique. Ça va grimper cette année. De la première à la dernière étape, effectivement, ça va faire que grimper, puisque chaque étape fait à peu près entre 2000 et 2200 mètres de dénivelé positif. Donc je pense que là, les coureurs vont avoir de quoi s'occuper. C'est vraiment la particularité de cette année, de cette 65e. Déjà la première étape à Pouzauges, le mardi 4 avril, déjà, on fait toute la communauté de communes de Pouzauges et on passe par Saint-Michel de Montmercure, coin culminant de la Vendée. Pour aller là-bas, c'est déjà pas facile. On va passer tout de suite une bosse à 15% derrière. Je pense que ça va faire des dégâts. Et ensuite, sur Pouzauges, on a un petit circuit de 8 km qui n'est pas facile à faire. On a à peu près 3 km de faux plat. Avec l'arrivée au sommet d'une petite bosse, je pense que là, vraiment, il peut y avoir déjà des écarts. Mais même la dernière étape, l'étape sartoise, elle grimpe, elle pourra faire vraiment la différence. Effectivement, l'étape sartoise, on part de la baie de l'Épau pour aller à Saint-Calais, avec les côtes du Janière, Cours de Manche, enfin toutes ces côtes-là que les Sartois connaissent bien. Saint-Vincent-du-Lorware, pour ceux qui font un peu de vélo, très difficile. Ça monte. Et sur le circuit d'arrivée à effectuer 6 fois, on a une petite côte, je dirais une petite parce qu'elle n'est pas trop longue, a fait à peu près 600 mètres à 12% quand même, et derrière, il y a peut-être 1 km 200 à 1 km 500 de faux plats. Donc là, à mon avis, c'est pareil, ça va être une grosse difficulté. Et je pense que le peloton va être sacrément maigri pour arriver à Saint-Calais. Je pense que là, cette étape-là va faire la décision, c'est sûr. Alors, il y a des coureurs remarquables chaque année. Cette année, d'abord, on va parler des Sartois. Ceux dont on est sûr, parce que finalement, vous n'avez pas le nom des coureurs réellement. Non, il faut attendre Paris-Nice pour avoir les coureurs, la tête d'affiche. Donc déjà, nos Sartois, les deux Sartois, malheureusement on n'a pas le troisième, les deux Sartois qui sont Benoît Jarrier et puis Tony Hirel, qui seront présents, nous l'ont certifié. Ensuite, Nicolas Hédé, il sera en Espagne. Donc il ne sera pas là. Non, malheureusement non. Il aurait pu faire la différence, lui, parce que... Oui, tout à fait, parce qu'en ce moment il marche bien. Donc je pense que... Il marche fort cette saison. Donc il a une marge de progression encore, et je pense que déjà depuis 2-3 ans, on voit sa progression. Et je pense que s'il fait le tour, on le verra également dans l'école, certainement. Alors, Thomas Voeckler a annoncé que c'était sa dernière saison, le Vendéen. Il sera là ou pas ? Pour moi, il est là. Pour vous, il est là. C'est pas du 100% sûr, mais... 90% facile. Puisqu'on part de la Vendée, on fait toute une étape en Vendée. Et en plus, notre affiche officielle, c'est Thomas Voeckler. C'est lui qui est sur l'affiche. C'est lui qui est sur l'affiche. D'abord, c'est puis c'est sa dernière saison, donc tout à fait, il arrête après le Tour de France. De symbolique, Donc je pense, il a déjà gagné le circuit la Sarthe Pays de la Loire, Thomas, donc voilà. Marc Fournier, vainqueur de l'année dernière. Oui. FDJ, il revient ou pas ? Je ne sais pas du tout. En règle générale, les vainqueurs reviennent toujours. Donc voilà, mais Fournier, malheureusement, il n'a pas eu... disons, après le circuit, il a eu des problèmes de santé, des chutes, des choses comme ça, donc sa saison a été un peu interrompue. Mais je pense que c'est un coureur en avenir et je pense qu'il sera là quand même. Alors les équipes remarquables cette année, il y a des équipes étonnantes. Une équipe colombienne qui vient cette année pour la première fois, Manzana. Oui, tout à fait. Donc alors, les équipes, moi je m'en occupe pas personnellement parce que j'ai beaucoup de choses à m'occuper, mais c'est un collègue
du Maine-et-Loire, Gérard Chénaud, qui s'occupe des équipes, qui connaît bien tous les directeurs sportifs. Disons que ça nous facilite déjà la chose. Alors, on ne va pas les détailler, mais la particularité du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire, c'est que il y a 6 coureurs par équipe. Oui. C'est peu. C'est ce qui fait la particularité de cette course, qui est très ouverte finalement. Parce qu'il n'y a pas le peloton derrière qui peut aider, qui peut pousser un leader. Non, c'est chacun à sa chance finalement dans cette course. Exactement. Avec 6 coureurs, c'est difficile de cadenasser la course. Et cette année encore plus. Donc je l'avais dit l'année dernière déjà, ça peut être un coureur qui possède une grosse équipe avec lui pour pouvoir justement garder le maillot de leader. On l'a vu, c'est la FDJ qui a remporté le circuit. Donc je pense que cette année c'est pareil, ça va être des grosses équipes. Les Espagnols sont là, nos équipes françaises de première division sont là. Direct Energy, je pense que voudra également faire le job. Donc je pense qu'il y aura une belle bagarre et on a toujours un beau vainqueur. Dernière question qui appelle une réponse assez courte. Pour vous, le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire, ça va rester une course qui va durer encore longtemps de cette importance, sachant qu'au niveau international, les données commencent à changer. Il y a une réforme au niveau des instances internationales qui permettent à plus de courses d'être classées World Tour. Finalement, du coup, le circuit World cycliste... Tour, pourquoi World Tour En fin de compte, c'est une question d'argent, une question de budget. Effectivement, on ne peut pas se battre contre les gros, contre les Émirats et autres. Voilà, donc, mais néanmoins, moi j'espère bien que ça va continuer. Parce qu'on a déjà, pour vous le dire, des villes déjà qui demandent le circuit. Mais d'autre part, également, on se trouve, nous, à une bonne période. En face de nous, c'est le calendrier. Et d'ailleurs, vous n'allez pas le changer, et vous ne l'avez pas changé depuis très longtemps. Début avril, c'est bien. Surtout pas. Et nous sommes en semaine. Et voilà, parce que tout le monde veut faire les courses cyclistes le week-end, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et nous, on conserve cette place-là, parce que en face de nous, il n'y a que le Pays Basque, il n'y a que celle-là. Donc, ils ne vont pas mettre un Pro Tour en face du Pays Basque. Donc, c'est vraiment le rendez-vous du cyclisme. Il faut rester là. Voilà. Rendez-vous du cyclisme français chaque printemps, du 4 au 7 avril cette année pour la 65e édition. Merci Gérald Fevrier d'être venu nous en parler. Bien sûr, on la retrouvera forcément comme chaque année, en partie sur LMTV. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, donc, un Face à la Rédac spécial. C'est Salon de l'agriculture, parce que toute la Sarthe, finalement, vit un petit peu à l'heure du Salon de l'agriculture. En tout cas, dans nos cœurs, on a énormément d'éleveurs. On a énormément de producteurs qui sont partis en délégation cette année. Et on a Michael Texier, qui a été toute cette journée pour faire de belles images et de belles interviews que vous allez retrouver à la place du Face à la Rédac, donc dès ce mardi. Voilà. Dès ce mardi, tout à fait. Et c'est donc la fin de ce Face à la Rédac. 18h15 cette semaine sur LMTV, avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais-en-Belin.